Salut et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Midjourney. Si vous cherchez un moyen puissant et créatif pour produire de superbes images grâce à l'intelligence artificielle, vous êtes au bon endroit. Midjourney est l'un des meilleurs générateurs d'images IA disponibles en ligne et il fonctionne avec un abonnement. Je suis Bruno et aujourd'hui, je vais être votre guide dans ce tutoriel complet. Ensemble, nous allons découvrir comment utiliser Midjourney, notamment sur un serveur Discord privé, afin de garantir une confidentialité totale pour toutes vos créations. Alors installez-vous confortablement et embarquons pour ce voyage au cœur de la créativité avec Midjourney. Comment utiliser Midjourney? Avec Midjourney, vous avez deux principales façons de l'utiliser. Première méthode, via votre navigateur. Rendez-vous sur le site officiel de Midjourney, connectez-vous avec votre compte Discord ou Google et commencez directement à explorer ses fonctionnalités. Deuxième méthode, via Discord. Midjourney s'intègre parfaitement à Discord, une plateforme de communication très populaire. Si vous n'avez pas encore de compte Discord, pas de panique. Inscrivez-vous gratuitement, puis liez votre compte à Midjourney. Une fois cela fait, vous pourrez accéder au serveur principal Midjourney, où de nombreux salons sont disponibles pour générer vos images. Mais que faire si vous souhaitez plus de confidentialité? Eh bien, c'est là que la création d'un serveur privé entre en jeu. Créez un serveur privé pour plus de confidentialité. Pour travailler en toute tranquillité et protéger vos images, vous pouvez ajouter Midjourney à un serveur Discord privé. Voici les étapes à suivre. D'abord, créez votre propre serveur privé. Sur Discord, cliquez sur l'icône « Ajouter un serveur » située à gauche de votre écran. Ensuite, choisissez l'option « Créer le mien ». Cela configurera un espace personnel rien que pour vous. Ensuite, ajoutez le bot Midjourney à ce serveur. Recherchez le bot Midjourney sur Discord. Cliquez dessus et sélectionnez « Ajouter une application », puis « Ajouter au serveur ». Une fois ceci fait, Midjourney sera intégré à votre serveur privé et vous pourrez commencer à générer des images en toute confidentialité. Et voilà, votre espace de création privé est prêt. Générer une image avec Midjourney et passons maintenant au cœur du sujet. Comment générer une image avec Midjourney? Midjourney fonctionne avec des commandes textuelles et en est textuel. Vous entrez une commande détaillée et l'intelligence artificielle fait le reste. Voici comment procéder. Tapez la commande « Imagine ». Par exemple, entrez. Imagine un paysage de montagne au coucher du soleil, des couleurs vibrantes, en 4K. Observez les résultats. Midjourney génère 4 images différentes basées sur votre description. Vous pouvez cliquer sur chacune pour les voir de plus près. Utilisez les boutons U1 à U4. Ces boutons servent à mettre à l'échelle une image spécifique. U1 correspond à l'image en haut à gauche, U2 à celle en haut à droite, U3 pour celle en bas à gauche et U4 pour celle en bas à droite. Sauvegardez votre image finale. Une fois l'image mise à l'échelle, ouvrez-la, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Enregistrer sous ». Vous obtiendrez un fichier PNG au format 1024 x 1024 pixels. Créer des variations ou des remixes, vous voulez explorer d'autres options ou modifier une image existante. Pas de problème, utilisez les boutons V1 à V4 pour générer des variations de l'image sélectionnée. Vous pouvez même activer le mode Remix pour personnaliser davantage vos créations. Pour cela, tapez simplement la commande « Settings » et activez l'option « Remix ». Cela vous permet de modifier la description initiale tout en conservant certains éléments de l'image. Écrire une commande efficace. Pour obtenir le meilleur résultat possible, il est essentiel de rédiger une commande claire et détaillée. Voici quelques conseils. Décrivez précisément le sujet. Par exemple, un dragon volant au-dessus d'un château en ruine au lever du soleil. Ajoutez des détails importants. Mentionnez des éléments comme l'environnement, les couleurs, l'ambiance ou encore le style artistique. Voulez-vous un rendu réaliste, cartoon ou peut-être futuriste? Plus votre description est précise, plus le résultat sera impressionnant. Soyez concis, mais complet. Chaque mot compte. Évitez les phrases « oh » trop longues, mais assurez-vous de ne rien oublier d'important. Modifiez vos images. Midjourney propose plusieurs options pour personnaliser vos images et les affiner selon vos goûts. Very Strong pour apporter des transformations majeures et créer une version totalement différente de l'image.
Very subtle, pour des ajustements fins et discrets. Vary région, pour modifier une zone spécifique de l'image. Avec cet outil, vous pouvez sélectionner une partie de l'image à l'aide d'un rectangle, puis appliquer une commande personnalisée à cette zone uniquement. Améliorer la qualité des images. Si vous souhaitez améliorer la qualité ou ajouter des détails, voici quelques fonctionnalités pratiques. Upscale Subtle double la résolution de l'image pour obtenir un rendu plus net. Upscale Create ajoute des éléments créatifs supplémentaires pour enrichir l'image. Zoom Out étend l'arrière-plan de l'image, créant plus de contexte autour du sujet principal. Vous pouvez même choisir de dézoomer dans une direction spécifique en utilisant les flèches correspondant au bord de l'image. Avec Emrys la carte, augmentez facilement votre pouvoir d'achat. Commandez vos cartes cadeaux Emrys en quelques clics. Dépensez-les dans vos magasins préférés. Voyez vos gains grimper sur votre compte Emrys. Rejoignez-nous gratuitement. Continuons à explorer les possibilités incroyables offertes par Midjourney. Ce générateur d'IA regorge de fonctionnalités et en maîtrisant quelques astuces supplémentaires, vous pourrez vraiment repousser les limites de votre créativité. Pourquoi utiliser le reverse prompting? Le reverse prompting n'est pas seulement un outil pratique, c'est aussi une excellente façon d'apprendre. Lorsque vous utilisez la commande Describe pour extraire la commande d'une image, vous découvrez comment Midjourney interprète et structure une description. Cela peut vous donner des idées pour vos propres commandes et vous aider à expérimenter plus efficacement. Imaginez que vous ayez généré une image incroyable, mais que vous ne vous souveniez plus de la commande exacte. Grâce à la reverse prompting, vous pouvez recréer cette image ou produire des variations qui restent fidèles à l'original. C'est une fonctionnalité particulièrement utile pour les projets créatifs nécessitant de la cohérence. En plus, les suggestions proposées par Midjourney peuvent parfois vous surprendre. Elles peuvent inclure des détails auxquels vous n'aviez même pas pensé, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles inspirations. Le multiprompting en détail. Prenons un instant pour approfondir le multiprompting, car c'est une fonctionnalité qui peut transformer vos créations. Lorsque vous utilisez le séparateur et vous donnez à Midjourney plusieurs concepts distincts à intégrer dans une seule image. Par exemple, tapez Imagine City, Jungle. Vous obtiendrez une composition combinant des éléments urbains et naturels. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également ajuster l'importance relative de chaque élément en attribuant un poids spécifique. Par exemple, tapez Imagine City Bodo Jungle. Ici, l'élément City aura 2 fois plus d'importance que Jungle. Cette méthode vous permet de contrôler précisément l'équilibre entre les différents sujets de votre image. Vous pouvez donc expérimenter librement pour obtenir des résultats qui correspondent parfaitement à votre vision. Exploitez les paramètres avancés. Parlons un peu plus des paramètres avancés, car ils sont essentiels pour personnaliser vos images. Stylize ou S. Si vous cherchez un rendu particulièrement artistique, augmentez la valeur de S. Une valeur élevée, comme Wahodakomal, donnera des images très stylisées et abstraites, tandis qu'une valeur basse produira des résultats plus simples et réalistes, KO ou C. Ce paramètre est idéal pour expérimenter. Plus la valeur de C est élevée, plus les variations seront imprévisibles. Vous pourriez obtenir des résultats inattendus, mais souvent fascinants. Aspect ratio AR. L'aspect ratio est crucial pour adapter vos images à différents formats. Par exemple, utilisez 16:9 pour un rendu cinématographique ou 1.1 pour un format carré, parfait pour les réseaux sociaux comme Instagram. Seed. Ce paramètre est souvent sous-estimé, mais il est indispensable si vous voulez reproduire une image avec des variations subtiles. En définissant un seed spécifique, vous pouvez recréer la même base visuelle, tout en modifiant certains détails. Astuces pour des commandes efficaces. Une question fréquente est ce qui est comment écrire une commande qui donne de bons résultats. Voici quelques astuces supplémentaires. Ajoutez des adjectifs précis. Au lieu de dire « une montagne », dites « une montagne enneigée majestueuse au lever du soleil ».
Les détails donnent à Midjourney plus d'informations pour produire une image fidèle à votre vision. Précisez le style. Mentionnez le style artistique que vous souhaitez. Par exemple, réaliste, cyberpunk, vintage ou aquarelle. Cela influence directement l'apparence de l'image générée. Pensez à l'ambiance. Voulez-vous une image lumineuse et pleine de vie ou quelque chose de sombre et mystérieux? Des mots comme sombre, éthéré ou joyeux peuvent complètement changer le ton de l'image. Testez des combinaisons. N'ayez pas peur d'expérimenter. Combinez des éléments inattendus, comme Robot Steampunk dans une forêt féerique. Souvent, les combinaisons les plus originales produisent les résultats les plus impressionnants. Tirez le meilleur parti de vos créations. Une fois que vous avez généré vos images, que faire ensuite? Voici quelques idées. Exportez vos images pour les partager. Sauvegardez vos créations en haute résolution et utilisez-les dans vos projets personnels ou professionnels. Créez des séries thématiques. Avec des paramètres comme le seed ou le multi-prompting, vous pouvez développer une série d'images ballonnant cohérentes autour d'un même thème. Par exemple, une collection de paysages futuristes ou des portraits stylisés. Expérimentez avec le remix. Grâce au mode remix, chaque image peut être le point de départ pour quelque chose de nouveau. Modifiez légèrement la commande initiale pour explorer différentes directions créatives. Documentation et communauté. Enfin, n'oubliez pas que Midjourney dispose d'une documentation très complète. Si vous voulez approfondir vos connaissances ou découvrir des fonctionnalités moins connues, prenez le temps de la consulter. Et si vous avez des questions ou envie de partager vos créations, rejoignez la communauté Midjourney sur Discord. Vous y trouverez des conseils, des retours constructifs et peut-être même des collaborations avec d'autres passionnés. Conclusion enrichie. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous avons exploré ensemble des fonctionnalités avancées telles que le reverse prompting, le multi-prompting et les paramètres de commande, tout en ajoutant des astuces pour améliorer vos créations. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Votre soutien est précieux et il m'encourage à continuer de partager ces astuces avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives et sur BPAI. Si vous aussi vous voulez faire des économies sur toutes vos courses, c'est super simple. Laissez simplement économise en commentaire et je vous contacte en privé pour tout vous expliquer.